Elles avaient grandi ensemble, partageant les mêmes chambres, les mêmes miroirs et les mêmes confidences, apprenant à se maquiller côte à côte, à rêver devant leurs reflets et à imaginer un avenir où leur réussite serait commune, évidente, presque naturelle. Elles se répétaient souvent qu'un jour, elles réussiraient ensemble, sans jamais se demander laquelle avancerait la première, ni laquelle resterait un instant immobile à regarder l'autre briller en silence. Parmi les deux amies, Inaya avait toujours attiré les regards avec une facilité déconcertante, sans jamais chercher à se mettre en avant, simplement portée par une peau lumineuse, un visage doux et une beauté naturelle que l'on remarquait avant même qu'elle ouvre la bouche. À ses côtés, Meriem redoublait d'efforts pour atteindre cette perfection qui semblait lui échapper, multipliant les soins, les routines complexes et les maquillages minutieux, tout en ressentant profondément qu'en dépit de son travail acharné, elle restait constamment un pas derrière. Un jour, alors qu'Inaya partageait simplement son quotidien sur les réseaux sociaux, une petite marque cosmétique locale la remarque et lui propose un partenariat pour tester et promouvoir ses produits. Une opportunité modeste mais réelle, loin de la célébrité, mais suffisamment importante pour faire naître l'espoir. Inaya se sent honorée, heureuse, mais aussi envahie par le doute, consciente que cette chance fragile pouvait tout aussi bien s'éteindre qu'évoluer. Et c'est naturellement vers Meriem qu'elle se tourne, convaincue que son amie, qu'elle juge plus expérimentée en matière de beauté, saura la guider. Meriem accueille la nouvelle avec enthousiasme, se montre encourageante et disponible, lui proposant même de l'aider à perfectionner ses routines afin de paraître plus crédible aux yeux de la marque, multipliant les conseils techniques, évoquant des textures, des mélanges subtils et des secrets beauté présentés comme inoffensifs, tout en donnant l'image rassurante d'une experte bienveillante. Inaya, confiante et reconnaissante, ne remet rien en question et suit ses recommandations avec sérieux. Progressivement, les suggestions de Meriem deviennent plus précises et plus fréquentes, l'incitant à mélanger certains produits, à ajouter des ingrédients dits naturels, à modifier les rythmes d'application, sans jamais éveiller le moindre soupçon, car rien ne semble dangereux ou excessif à première vue. Pourtant, sans qu'Inaya ne s'en rende compte immédiatement, sa peau commence à changer, lentement mais sûrement. La transformation n'est ni brutale ni spectaculaire, mais elle s'installe dans la durée, rendant la peau progressivement terne, laissant apparaître des imperfections inhabituelles et effaçant peu à peu ce glow qui constituait sa signature. Les abonnés remarquent ce changement, les commentaires deviennent plus hésitants, parfois critiques, et la marque, sans accusation ni explication détaillée, met fin au partenariat avec politesse, laissant Inaya seule face à une incompréhension profonde. Pendant tout ce temps, Meriem reste présente, attentive en apparence, répétant que ce genre de situation arrive à tout le monde et qu'il ne faut pas s'inquiéter, tout en éprouvant intérieurement une forme de satisfaction silencieuse, persuadée que pour la première fois, leurs trajectoires se sont enfin alignées, même si cette égalité repose sur une illusion. Un jour, en réécoutant de vieux messages vocaux et en comparant les conseils reçus avec ceux de véritables professionnels, Inaya commence à percevoir des incohérences évidentes, des recommandations qui ne tiennent plus debout face à une analyse sérieuse, et elle comprend alors que ce qui lui est arrivé n'est pas le fruit du hasard. Elle réalise qu'elle a été volontairement mal orientée, non par cruauté ouverte, mais par une jalousie discrète, patiente et profondément humaine. Plutôt que de confronter Meriem ou de chercher des explications, Inaya choisit le silence et la distance, décidant de se reconstruire loin des influences toxiques, en reprenant tout depuis le début. Elle se forme sérieusement, acquiert de vraies connaissances, apprend à comprendre le fonctionnement de sa peau avec rigueur et humilité, et cesse définitivement de chercher à plaire aux autres pour se concentrer sur son propre équilibre. Avec le temps, sa peau retrouve une stabilité qu'elle n'avait jamais vraiment connue auparavant. Mais au-delà de cette amélioration visible, c'est une passion profonde pour la cosmétologie qui naît en elle, nourrie par l'expérience, la recherche et la vérité. Inaya développe alors des routines simples, honnêtes et respectueuses, et décide de lancer un concept différent, centré sur l'éducation des femmes à comprendre leur peau plutôt qu'à la corriger à tout prix. Son projet grandit progressivement, sans artifice ni promesses mensongères, porté par une sincérité rare et une vision claire. Et Inaya comprend finalement que la vraie beauté ne se vole pas, ne s'impose pas et ne s'imite pas, mais qu'elle se reconstruit patiemment, dans la connaissance, la dignité et la vérité. Essentiel Beauty Paris prend soin de ta peau, mais jamais de ta honte.